Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intériorisé, il y a toujours une raison de prier. En succession rapide, Jacques dit 7 fois que les croyants doivent prier et comment ils doivent prier. Premièrement, quand ils souffrent. Le mot grec kakopathéo est une application étendue et englobe de nombreux types d'afflictions et de souffrances, tout en étant une bonne raison de prier. Au lieu de laisser l'être qui souffre se séparer de son Rédempteur, la souffrance devrait être pour lui une occasion de s'approcher de son Sauveur avec foi et confiance. L'instruction donnée est magnifique dans sa simplicité. Qu'il prie, Jacques 5, le verset 13. Deuxièmement, quand ils sont heureux. Quand on est heureux ou joyeux, c'est l'occasion de s'exprimer par des psaumes, par des chants de louange à Dieu. Souvent, on ne se souvient de Dieu que lorsque la douleur nous rappelle notre besoin. Cependant, nous souvenir de Dieu aussi dans les bons moments le glorifie et élève notre propre esprit. Troisièmement, quand ils sont malades. Lorsque le malade a besoin d'une prière supplémentaire ou que l'idée de prier lui semble accablante, Jacques l'exhorte à ne pas négliger la prière. Il lui recommande au contraire de demander aux autres de prier pour lui. Notez bien le détail suivant. Le malade doit demander de l'aide dans son épreuve. Parfois, il n'y a qu'une seule façon de faire connaître notre besoin à quelqu'un, lui exprimer ce besoin directement. Par conséquent, l'apôtre nous encourage à demander de l'aide. Quatrièmement, quand ils ont péché. Le péché blesse le pécheur. Confesser les offenses à des coreligionnaires de confiance et s'unir à eux dans la prière est une partie magnifique et guérissante de la communauté. Jacques invite le croyant à chercher la guérison par les moyens que Dieu a prévus, au lieu de se complaire en lui-même ou de nier l'existence de problèmes. Cinquièmement, avec ferveur et droiture. Jésus a raconté une parabole à ses disciples dans le but explicite de les encourager à persévérer dans la prière. Luc 18, le verset 1. Ce sont les prières ferventes et répétées d'une personne juste qui ont une grande efficacité. Jacques 5, le verset 16. Souvent, le croyant ne voit pas les réponses à ses prières en raison de manque de persévérance ou même par négligence de marcher selon ce que Dieu a révélé. Autrement dit, ce croyant manque de droiture. Sixièmement, quand ils ont besoin de quelque chose d'impossible. Élie, un homme de la même nature que l'humanité entière, a demandé quelque chose d'impossible selon les lois de la nature, déterminer quand la pluie cesserait et quand elle reprendrait. C'est par la prière que cela s'est fait, en témoignage à la puissance de Dieu. 1 Roi, les chapitres 17 et 18. La prière ne sert pas seulement à renforcer ce qu'on peut déjà faire par ses propres forces. La prière ne sert pas seulement à renforcer ce qu'on peut déjà faire par ses propres forces. Par la prière, l'impossible peut se produire. Septièmement, quand il s'égare, bien que ces deux versets ne mentionnent pas explicitement la prière, on peut y voir le contexte et le principe biblique de la prière d'intercession. Par exemple, 1 Timothée 2, le verset 1, Philippiens 1, le verset 19. Lorsqu'on voit quelqu'un s'éloigner de la vérité, ce n'est pas le moment de détourner le regard. Au contraire, le croyant doit faire tout ce qui est en son pouvoir, surtout prier pour le ramener à la vérité. D'une certaine manière, ce passage pourrait être considéré comme une extension de la version abrégée de Paul. Priez sans cesse. 1 Timothée 5, verset 17. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 5, les versets 13 à 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quand avez-vous tendance à prier davantage? À moins prier. Pourquoi? Dans quel aspect de la leçon d'aujourd'hui voulez-vous demander à Dieu de renforcer votre vie de prière? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.